Alors bonjour Adrien, nous sommes au Grand Prix de Castres 2018 et déjà est-ce que tu peux nous parler, te présenter? Alors bonjour à tous, je m'appelle Adrien Bruns, j'ai 18 ans, je viens de la Ligue 10 du club de Apt et je pilote un Nagama avec un moteur Alpha et des pneus Pro Circuit et carburant Sigma. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton palmarès? Niveau palmarès, j'ai fait 3 demi-finales de championnat de France cette année et la demi-finale au GP de Montpellier et puis après finale de CF national il y a 1 an ou 2 ans. Et là, le Grand Prix de Castres il n'est pas terminé, mais c'était quoi pour l'instant tes résultats? Pour l'instant ça a assez bien marché, j'ai pas pu être là le vendredi, mais dès le samedi j'ai fait la pole au Reseeding et j'ai fait la pole générale, c'était assez serré. Et là j'ai fini deuxième de la dernière finale. La vitesse est là, après je fais quelques petites fautes en début de manche, mais voilà, on va tout donner. Voilà, et de toute façon j'ai filmé Adrien tout à l'heure, donc vous pouvez le retrouver sa vidéo prochainement sur RC Mag en HD. Alors est-ce que tu peux nous présenter ta voiture alors? Alors ma voiture c'est un Nagama 215 SV, 2 boîtes. C'est celui qui est là. Voilà. Il est vraiment 2 boîtes, j'ai rajouté les ressorts qui sont sortis il y a à peu près 1 an de chez Agama. Est-ce que tu peux enlever la carrosserie qu'on admire? Alors voilà. Il n'y a rien de spécial, à part j'ai mis le poids de 15 grammes mais juste à l'arrière. Je trouve que ça apporte vraiment un plus. Ça apporte quoi exactement? J'ai fait des tests dans les trous et ça stabilise vraiment la voiture. Un endroit qui était assez piégeux, ça arrive vraiment le train arrière et c'est très confortable dans les trous, même sur le plat, je trouve que ça stabilise la voiture. Puis après, non, il n'y a pas grand chose de spécial. Après, moi je roule avec. Pas d'origine? Voilà, l'aileron bêta. Bêta. J'ai essayé, moi je le garde tout le temps, depuis que je l'ai eu, c'est-à-dire le GP de Pierrefeu, je l'ai gardé tout le temps. Je fais quelques trous pour enlever un petit peu d'appui. C'est pas nécessaire, juste que moi je préfère. Et puis voilà, après moi je roule avec les renforts carbone, à l'avant et à l'arrière. D'origine voilà. C'est comment? D'origine il n'y en a pas. Ah, il n'y a rien, d'accord. Et puis voilà, moi je préfère, j'ai fait des essais, je préfère. Après je sais que d'autres pilotes de chez Agama ont essayé, et même le team anglais ils préfèrent pas forcément. Moi ça change quoi exactement? Je trouve que ça apporte de la motricité, la voiture est plus rigide, du coup elle pardonne un peu moins, mais elle survole un peu plus les trous. Je trouve, dès qu'il y a un petit trou, oui peut-être des fois ça va donner des petits à-coups un peu imprévus, mais généralement c'est mieux, je préfère. D'accord. Et je vois là que tu utilises donc le nouveau Dragon 4, je crois qu'il va être commercialisé bientôt. Et je crois que tu utilisais le Dragon 3 avant. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire ça apporte quoi? Enfin c'est quoi les différences? Voilà, alors le 4, différence par rapport au 3, c'est vraiment l'autonomie. On a gagné en autonomie, avec le 3 des fois on était un peu limite sur certaines pistes. Là on a vraiment une autonomie qui est vraiment bonne à chaque course, on n'a plus de problème, plus de questions à se poser sur l'autonomie. Et puis voilà, après il est un peu plus souple en bas, plus linéaire. Et voilà, mis à part qu'il est un peu plus long à roder. Avant c'était 3-4 pleins, là à Montpellier je me suis fait un peu surprendre, c'est plutôt 5-6 pleins. Mais voilà, puis après depuis Montpellier je l'utilise et j'avais une version un peu avant aussi, mais depuis Montpellier je l'utilise et tout marche nickel. À Montpellier c'était vraiment bien. Et tu utilises quelle bougie? Bougie Obitech, la T5, et voilà, elle marche très bien. Celle-là elle date de... Je l'ai mis neuve pour Montpellier, elle a fait vendredi, samedi, dimanche, et là elle a fait samedi et tout aujourd'hui, pas de problème. Et au niveau résonateur, alors c'est le résonateur 2134. 2034, tu utilises toujours celui-là? Voilà, tout le temps. Oui, ils avaient une ancienne gamme, mais j'ai jamais réellement essayé. Et puis celui-là, c'est celui qui apporte le plus de confort. Il est plus linéaire et au niveau conso, c'est mieux que les autres. Et je vois par exemple, donc au niveau des ressorts, c'est pas ceux d'origine ceux-là? Non, c'est ça. Ces options? Ceux-là, oui, ils sont en option, ils apportent plus de confort et la voiture est vraiment très stable. C'est vraiment à la réception des bosses, c'est vraiment beaucoup plus stable que les origines, mais les origines marchent très bien aussi. À Montpellier, au début,
Au début de la course, j'avais les origines de base, et puis après je suis passé à ceux-là. Ça m'a apporté plus de confort. Au niveau vitesse, c'était à peu près pareil. C'est juste que j'ai préféré, si on peut garder la vitesse avec le confort, c'est toujours mieux. Et c'est quoi la différence? Ils sont plus durs, plus souples? C'est pas la même gamme du tout. Ils sont un peu plus longs et les spires sont un peu plus éloignés. Ah d'accord. Ils sont un peu plus longs que les autres. Ah ouais, c'est vrai qu'elles sont pas mal espacées. Et au niveau, par rapport à donc toujours l'origine, les barres anti-roulis, tout ça, tu utilises... C'est ça, 2-3, 2-5. C'est deux boîtes, ça? C'est deux boîtes? 2-3, 2-5 de boîtes. Après, oui, là j'ai les 13. Les 13 que je mets sur des petites pistes comme Montpellier ou ici. Les étriers un peu, de oui, 13, les étriers de 13. Ceux d'origine, c'est combien? C'est 16. 16, d'accord. Après 16 ça passe vraiment partout. Moi 13 c'est parce que j'aime bien avoir une voiture qui tourne beaucoup. Et puis après sinon non, c'est vraiment quelque chose de très classique, même dans les amortisseurs c'est 8x1.2, 8x1.3. Alors, comme là je vais attaquer le montage, là bientôt j'ai reçu la Gamma à monter, qu'est-ce que tu conseillerais, un réglage passe-partout pour quelqu'un de vraiment moyen et qui veut avoir une voiture d'entrée qui marche à peu près? Tu conseillerais quoi pour les différentiels par exemple? Niveau différentiel, 5.3 pour que ça soit facile. Moi je pars souvent 5.5.4 parce que je viens du 4.2. Du coup j'aime bien avoir la voiture un peu joueuse de l'arrière, c'est ça. Et du coup 5.5.4, moi c'est ce que je mets généralement. 5.5.3 c'est vraiment facile, c'est ce que mon frère utilise généralement, ou 5.4.3. Et voilà, on bouge pas sur les diffs. J'ai travaillé tout le week-end dernier, ma voiture c'est la même depuis le GP. Du coup les diffs ils n'ont pas bougé depuis le GP. Voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose à voir au niveau du calage des coupes coniques par exemple sur calage des couples coniques, celui avant ça va, celui arrière c'est vrai que certains pilotes ont rencontré des problèmes, mais c'est vraiment le premier calage qui est primordial. Primordial, oui c'est ça. Et du coup bien serrer tout au bleu, un bon calage dès le début, et puis il ne faut pas hésiter à remettre des rondelles de temps en temps, tout revérifier. Moi j'ai fait une fois, mais c'était un roulement qui avait grippé, c'était un roulement que j'avais pris d'une autre marque qui avait grippé, et sinon j'ai jamais eu d'autres problèmes au niveau de la transmission. D'accord. Et au niveau des amortisseurs, tu as commencé à en parler, les pistons, tout ça, tu laisses d'origine ou... D'origine, oui. Enfin, je crois que d'origine c'est 8x1.2, 8x1.2 ou 8x1.3 au carré, je crois. Mais moi, je suis 8x1.2, 8x1.3. Quelque chose de très basique. Et en moyenne, niveau huile, tu mets quoi? Un truc passe-partout? Là, quand il fait froid, je suis plutôt aux alentours de 400-350. C'est assez souple quand même. Je sais que là, je discute avec pas mal de pilotes, ils préfèrent rouler un peu plus dur. Moi, ça me convient. Sinon, généralement, je suis aux alentours de 550, 400. Non, 550, 500. D'accord. Et là, au niveau, un autre réglage, là, par exemple, la barre à Karmann, là, je vois que tu es au milieu. Non, à peu près, non, pas tout à fait. Il y a 4 points de réglage. C'est ce que tu gardes généralement ou tu joues beaucoup là-dessus? Ah non, ça, j'ai jamais joué dessus. Vraiment jamais. Tu laisses tout le temps comme ça? Oui, c'est ce qui est marqué sur la notice, je crois bien. Et j'ai tout le temps laissé comme ça, je joue pas de... Est-ce que tu n'as pas fait d'essai ou... Non, j'ai jamais fait d'essai, j'ai jamais joué dessus. Et puis après, là, je suis tombé sur une très bonne voiture où depuis Castres, septembre, du mois de septembre ici, j'ai changé les ressorts d'amortisseur et cet insert que je retourne dans un sens ou dans l'autre, suivant si je veux avoir un peu plus de direction ou un peu moins. Ah d'accord. Je mets le trou en bas ou le trou en haut. Voilà, depuis Castres, j'ai rien modifié de plus. Ça a fait Pierrefeu où on fait la finale. Ça a fait le GP de Montpellier. Je suis allé rouler à Padova avec des amis et du coup, vraiment la voiture, je change. Ouais, je confirme qu'au Grand Prix de Montpellier, là, on t'avait suivi lors du live là, et c'est vrai que tu tournais vraiment fort quoi, dans les trucs, ouais, ça a bien marché. Ça marchait très bien. Et pour finir, on va parler de l'embrayage là, comme tu pilotes pour Immodel avec les Alpha. Je crois qu'aujourd'hui tu as testé le nouvel embrayage. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, il est là, il y a un outil qui est disponible à part. Est-ce que tu peux, alors l'outil paraît bizarre, est-ce que tu peux nous expliquer son fonctionnement et les avantages de cet embrayage? Je crois qu'il est livré avec 3 jeux de ressorts différents. C'est ça. Et on voit dessus, on voit qu'il y a, je ne sais pas si on voit sur le truc, plusieurs positions. Oui, est-ce que tu peux nous parler de ce réglage? D'accord. Alors l'embrayage, Steph me l'a amené hier et après avoir fait la pole au calibre, j'ai décidé de le mettre pour la première manche, pour la première finale. Sur le coup, ça m'a donné beaucoup plus de puissance, un embrayage beaucoup plus nerveux que mon 3.1 Lu qui était déjà un peu usé aussi. Du coup, c'est vrai que ça m'a vachement allongé sur tous les sauts et je l'ai retiré le soir même, mais au niveau conso, ça m'a amené une conso de malade vraiment, et une puissance où une dizaine de personnes sont allées voir Steph en lui disant mais c'est impressionnant le moteur, mais l'embrayage y a fait pour beaucoup.
Je pense que c'est quelque chose que je vais vraiment travailler dessus pour les pistes où il y a du grip ou adapter la voiture avec. Parce que là, la voiture a été beaucoup trop vive pour moi. Mais c'est quelque chose de très brutal et moi je viens du 4.2 et du coup j'aime bien quelque chose de super souple. Mais après au niveau du montage... c'est pas parce que tu avais par exemple là les ressorts qu'il y a dessus, c'est les plus hard les ressorts, il y en a 2 souples et 2 moyens. Ah d'accord. Et du coup voilà. Donc c'était pas le plus brutal. Non, c'était pas le plus brutal, mais au niveau des positions, L c'est low, c'est pour quelque chose qui soit plus souple. Et H, on a dit que c'était hard pour que ça soit quelque chose d'encore plus nerveux. Ah ouais, t'étais donc au plus souple. Quoi. Oui, je l'ai mis au plus souple avec cet outil. Du coup... Ah, c'est vrai que l'outil, au premier contact, on se demande comment ça marche. Voilà. Alors on le met comme ça. Et puis après, à l'intérieur, il y a des petits morceaux d'alu qui sont faits pour venir soulever cette plaque-là. La plaque, ouais. Et soulever sans enlever les ressorts des maslottes. Et du coup, ça permet de... Ouais, de changer la position. Voilà, et de changer la position, de le passer de H à L ou de L à H. D'accord. Voilà. Il sert aussi à démonter la plaque complètement? Oui, c'est ça, démonter la plaque complètement et éviter de te faire avec le tournevis et d'abîmer les maslottes. On fait ça un coup, ça sort direct et c'est vraiment quelque chose de très pratique. Et ça, au niveau confort d'utilisation, c'est... Donc ça, c'est l'embrayage Alpha? Oui, c'est ça. Alpha avec Alpha qui ont fait un pack avec le dernier Dragon 4, avec un résonateur et cet embrayage. Ils ont fait un pack complet pour... D'accord, d'accord. Bon, bah à suivre alors. Ah oui, et tu n'utilises pas, parce que je crois qu'en option, il n'y a pas plusieurs largeurs de moyeux? Si, il y a les plus 1. Les plus 1, je les ai passés une fois, je crois. Mais après, là, t'es de boîte, là. Non, vraiment, j'ai tout 2 boîtes que je regarde. Tout 2 boîtes, oui. Après, il y a ces bagues en nylon, là, ces bagues blanches, ici. Ouais. Ça, j'ai eu plusieurs retours des personnes où il y a des fois le pin là, qui sortait et qui se transperçait. C'est des fois avec l'usure. Moi, ça m'est arrivé une fois, une voiture qui avait pas mal de litres. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est le retourner de temps en temps pour que ça use une autre partie. Ou alors, là, dans ma dernière commande de chez Nemo, j'ai mis les alus. J'ai pas encore essayé, mais je vais les mettre sûrement dès que j'aurai le temps. Et puis après, voilà, non, elle est vraiment full de boîtes. Et une dernière question, par rapport à la version A215 standard, c'est quoi pour toi le changement? Ça a été au niveau comportement, tu as vu tout de suite un changement? J'ai pas trop roulé avec l'ancienne voiture parce que quand je suis arrivé, le SV est sorti direct quand je suis arrivé. Après j'ai eu un électrique du coup qui avait le même fonctionnement que l'ancienne voiture et je trouve que celle-là elle est moins nerveuse, elle est plus calme. Le train avant il n'a pas moins de direction, mais il tourne plus rond, c'est plus facile à conduire que l'ancienne. J'avais roulé en brushless avec et c'est une conception américaine, c'était un peu tendu. Et moi j'avais pas l'habitude et du coup là en venant d'un Kyosho, j'ai vraiment trouvé de la facilité comme j'avais sur mon Kyosho avant et de la vitesse que j'avais pas réussi à avoir. D'accord, je te remercie pour tous ces bons conseils et n'hésite pas quand j'aurai ouvert le post sur le montage à venir donner quelques conseils. Là, il faut que Team Nemo il se bouge aussi un peu, faut qu'on en voit plus. Donc je te remercie et bonne chance pour ta finale, ta super finale. D'accord, merci.